Messieurs, the National is going through tough times. Gilles Guilbeault has been the team's GM for 10 years. Now, I need him as vice president for the whole organization in human resources. Félicitations, ça a l'air intéressant. And I must say that replacing Gilles was quite a task. But I think I've come up with the right man in Jacques Mercier. Oh, excusez, je ne pratique. Écoute, Patricia, tu me connais. On en a parlé des risques. T'as 75% des chances que l'enfant soit anormal. Je veux pas me faire avorter. Je peux pas le tuer au cas où. Écoute, Patricia. Peut-être qu'il est normal, cet enfant-là. Je serais pas capable de vivre avec cette question-là toute ma vie. En as-tu parlé avec Pierre? Pierre, il en veut des enfants. Il en parle tout le temps, c'est son rêve. Patricia, en as-tu parlé à Pierre? Je vais y en parler. Au bout du compte, c'est ma décision à moi. Correct, je vais apprendre. Oui. Gilles, c'est Linda. J'ai appris la nouvelle. Puis tu veux savoir si j'ai le goût de fêter? Non, écoute, mon appel est... Simplement amical et personnel. Personnel, comment ça, personnel? Écoute, il y a un de nos journalistes qui va te téléphoner cet après-midi. Puis, je tenais à te Dire que pour une fois, mais ça n'avait rien à voir avec moi. Au contraire, je trouve que la situation est pas très... très juste, hein? T'es un homme trop honnête pour mériter ça. J'imagine que ça doit faire mal. Hein? Gilles? Gilles, est-ce que j'ai dit quelque chose de pas correct? Non, j'apprécie beaucoup ton coup de téléphone. Mais on n'est pas toujours d'accord sur ce qu'on fait. Mais on fait chacun notre job. Bon, ben... Je te souhaite bonne chance. Je te remercie, Linda, puis j'ai une bonne mémoire. Come on, guys! Donc, Marc, comment tu réagis à la nomination de Mercier? Quelle nomination? Comment c'est pas officiel? Ben, si tu le sais, Lulu, ça doit être officiel, hein? Moi, tu veux que je réagisse? Ça a l'air que c'est lui qui va être le nouveau boss. Ouais, mais tu sais, Mac, dans le passé, de Louis Mercier, ça marchait pas bien, bien. Ouais, mais c'est ça. C'était le passé. As-tu des nouvelles de Lambert? Lambert, c'est pas de mes affaires. Bonne pratique, les gars. Nounou est bien content de vous autres. Correct, Nounou, il y a personne qui a le goût de rire après-midi. Ben quoi? Que Mercier devienne le grand boss, ça va changer quoi dans le vestiaire, ça? Ben justement, ça peut changer bien des affaires, ça. Si Goldman est allé chercher en Suisse, pas pour rien, c'est qu'il se prépare un grand ménage. Puis ça, c'est toujours dangereux, tu le sais. Regarde, Buffalo, ils ont voulu faire la même chose, hein, ils ont quasiment tué l'équipe aussi. Voilà. Bon, vous connaissez peut-être la nouvelle. Jacques Mercier vient d'être nommé directeur gérant du club. Bad news, man. Pour nous autres, ça change rien. Parce que pour nous autres, c'est ici que ça se passe. Occupez-vous pas du deuxième étage. C'est ici qu'on va gagner ou qu'on va perdre. Ah oui, mais... As-tu tes nouvelles fraîches de Lambert? Bob, c'est en plein ce que je viens de dire. Occupe-toi pas du deuxième. Lambert, on le prendra quand il sera là. Alors, comment ça s'est passé? Mal. C'est Mercier qui prend le contrôle de l'équipe. Ils m'ont mis sur une belle tablette. Tu es sûr? Faut regarder les choses en face. Bien. Eh bien, dans ce cas, c'est pas 2 semaines de vacances qu'on va prendre, c'est 1 mois. Très loin et tout de suite. Peut-être pas vraiment le temps de partir. Pourquoi? Tu veux continuer à te faire humilier par Jacques Mercier dans ton propre bureau? Tu veux que tous les journalistes te pourchassent partout et tout le temps? Mais non, pas vraiment. Bon, alors, tu es un homme fatigué. Pas de discussion. C'est décidé, un point c'est tout.
J'aimerais ça prendre un café avec toi. Je répète, Jacques Mercier est devenu directeur général du National de Québec en remplacement de Gilles Guilbeault, qui devient vice-président. Allô? Pierre Lambert, Jacques Mercier. On t'a tenu au courant des nouvelles? Ouais. La radio lâche pas. Félicitations. Faudrait régler dans l'affaire de contrat, hein? Ouais, je suis bien d'accord. Écoute, on pourra pas être tranquille au bureau. On pourrait-tu se voir au Deauville? C'était bon dans le temps. OK. Je vais essayer de rejoindre Mike Ferguson. Écoute, Pierre, comment ça que ça se passe entre toi et moi? Dans ma home. Écoute, Jacques, on peut bien se parler dans ma home, mais il n'y a rien qui va se régler. Sans Mike Ferguson. Au Deauville, à 7 heures. Parfait. C'est la première fois que j'ai le goût de boire en 7 ans. Comment ça? Ben, tout va mal, ça revient à la catastrophe. Malucia voudrait qu'on parte en vacances. Je suppose que c'est tout ce qu'il me reste à faire. Ben, c'est la plus belle chose qui ne pouvait pas t'arriver. Tu sais, mon Gilles, l'un des plus grands dangers qui guette l'alcoolique, c'est la fatigue. Il faut pas que tu laisses les événements extérieurs troubler cette belle quiétude que tu as dedans de toi. Cette quiétude que tu as acquise au fil des ans. Gilles, si c'était facile. Je le sais. Tu manges pas? T'aimes pas ça? Tout est parfait. C'est comme ça que je veux ça plus tard. Moi qui administre. Puis mon chum qui fait la cuisine. La semaine prochaine, on pourra pas se voir. Je pars pour Chicoutimi. La prochaine fois, c'est toi qui vas venir me voir à Montréal. OK, la Suisse, c'est ça. Une belle vie, mais personne là-bas qui est prêt à se faire mourir ou gagner une game de hockey. Des fois, je me dis, je serais prêt à perdre un bras pour gagner une game importante. Tu penses pas qu'il y a des games importantes qui se jouent, là, puis que t'es pas là? C'est que t'attends. La justice. Ça aussi, c'est une game importante. Une game aussi importante que celle qu'on joue sur la glace. C'est quoi la justice au Pierre Lambert? C'est d'être payé à sa valeur. Je demande pas ce que j'aurais eu à Toronto, mais ce que je veux, c'est ce que Ferguson est en train de négocier. 500 000 par année. 500 000. Genre 4 saisons de 50 buts, une de 60, ça vaut plus que 225 000 par année. T'as signé pour 5 ans. J'avais 20 ans. T'avais un agent? Ils sont vieilles, ces histoires-là. Je pourrais t'offrir 375 000 par année pour 2 ans. On parle pour rien? Mais tu vas passer l'hiver à jouer dans ta cour. OK, oui. J'aime mieux jouer sa patinoire du quartier que d'aller vous enrichir pour des pinottes. Je vais rester chez nous. Mais quand vous serez dans la marde, là, n'allez pas m'écœurer pour rien. C'est mon chiffre, vous dérangez-vous pas. Merci pour l'invitation. J'ai plus faim. Tu t'habilles comme ça pour ton enregistrement? C'est pas un enregistrement, c'est un tournage. Ils vont m'habiller puis me maquiller sur place. C'est Louis qui dirige tout. Bon, la grosse surprise. Quoi? Tu t'en vas, toi? T'es bien trop de bonheur pour l'autobus? Je sais. André vient me reconduire en moto. Hey, là, Marie-France, ce petit smart-là, j'en entends un peu trop parler, hein? T'es trop jeune de sortir s'aider. C'est clair, ça? Là, ben, attendez, là. Non, non. J'ai pas fini, hein? Tu t'énerves pour rien. Tu t'énerves pour rien. Toi, Marie-France, t'organises ton chum, nuise pas à tes études, OK? Bye. Puis toi, Suzy, là? Moi, t'as pas d'ordre à me donner.
Non, non, mais écoute, là. Attendez que je te trouve ici. C'est qui, là? C'est un livre pour tes enfants. Tu as-tu une maison? Ouais. Pour le ça, comment ça va? Pas pire. Tu viens-tu pour Bercy? Ouais. Je suis supposé y arracher les grands secrets de Fatima. De toute façon, ça sert à rien. Il va se pogner la cravate puis il va nous dire qu'il peut rien dire. Coudonc, Guy, pourquoi tu penses que Guilbeault a été dégommé? Curieux, ça. Tu trouves pas? Ma petite idée là-dessus, moi. D'après moi, Guilbeault était trop proche des joueurs. Goldman, ce qu'il veut, c'est un sauvage pour faire le ménage. Comme Bowman l'a fait à Buffalo. C'est ça, il va y avoir de l'action. Je voudrais pas être l'insulier du curé au nom de Martin. Ben, dans ceux de Pierre Lambert. Non, on va se régler ça. Je suis pas sûr, moi. Mercier est bien capable de se servir de Pierre Lambert pour assurer son autorité. Tu parlais à Guilbeault? Non. De toute façon, la game, c'est plus Guilbeault qui joue, c'est Mercier. Quand même. Vous partez 4 semaines en voyage. C'est pas le tour du monde que vous faites, là, les nerfs. Pose tout ça là. Allez, fais-moi un beau sourire. Tu vas voir, tout va se tasser. Je me demande si je devrais pas donner ma démission puis offrir mes services aux autres équipes. On verra, on verra. D'abord, repos. Dans un mois, on décidera. Que Goldman veuille plus de moi, ça se peut. Que j'aie perdu la main, ça se peut aussi. Il y a quelque chose de mystérieux. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Puis ça pue. Salut, Jacques. Salut. Salut, Jacques. Ça va nous prendre une petite entrevue sérieuse, Jacques. Ça, c'est difficile d'être sérieux avec vous autres. Si tu vois le rapport. Non, je vois pas le rapport, non. Ah, OK. Là. C'est quoi tes plans pour la nationale? Ben, je viens juste d'arriver, j'ai pas encore pris connaissance de tous les dossiers. C'est sûr qu'il faut que j'étudie les contrats des joueurs, que je jette un coup d'œil du côté des filiales. Il y a bien des choses qui n'ont pas été faites. Mais tu dis que Guilbeault a mal fait sa job? Écoutez, là, commencez-moi pas à me charrier, là. J'ai juste dit qu'il y avait des choses qui n'ont pas été faites. Puis Guilbeault, lui? Guilbeault relève de Goldman. Tu iras demander à Goldman. Ah, c'est quoi tes priorités pour l'instant, là? Convaincre Lambert de revenir. C'est un trop grand joueur pour que le National puisse s'en passer. Allez-vous lui donner ce qu'il demande? Cherchez-moi pas, j'ai pas de réponse là-dessus. Puis y a personne qui va sortir du site avec un chiffre. Bon. Puis là, j'étais assez enduré pendant tout le temps que j'étais coach, là. Hey, attends une minute. J'ai des petites nouvelles pour toi. Moi, je suis un père de famille, je travaille au Matin, qui est un journal sérieux, puis je fais un travail sérieux. Le monde a le droit de savoir ce que tu mijotes avec son club de hockey. C'est lui qui paye mon salaire puis qui paye le tien, OK? Bon. Dis au monde là, que Jacques Mercier va poser les gestes pour garder le National à Québec puis pour gagner bien des Coupes Stanley. Bonjour. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Bon, Yves, à droite, la lumière, à droite. Vas-y, 5 minutes, 5 minutes. Tu nerveux? Un petit peu. Au début, ton idée, c'était des montgolfières, mais là, je suis plus tellement sûre. Ah oui, ça va aller. Mais ça va pas trop coller, là. Ben non, mais tu sais, ton parfum, c'est aux jeunes femmes que tu veux le vendre, hein? Alors, bon, un autre. Bon, James, c'est assez. Société super. À main, chapeau. Alors, il faut être folle. Complètement folle. Tu comprends? J'avais demandé, ça y est, c'est lui. Ben oui, mais alors, il faut que ce parfum-là donne le goût de faire des folies. Sinon, pourquoi se parfumer, je trouve? Ah, tout compris. Eh bien, c'est bon, ça. Oh, c'est parfait, c'est très stable. On peut y aller. OK. Première position. Féline, 615 sur 4, première. Féline, une énergie sauvage. Lulu a des problèmes. Merci l'a niaisé, qui dit. Il est prudent, tu sais, depuis l'histoire de Pierre Lambert à Toronto. Sa crédibilité... Marie, trouvez-moi Lucien Boivin, sa presse. Je suis pas très féru en hockey, mais il me semble qu'il se passe des choses étranges avec le National. Tellement étrange que même plus de logique qui tienne. Des fois, on dirait une vente de liquidation qui se prépare. Mais c'est ça. C'est ça. Une vente de liquidation qui se prépare.
C'est Gorman. J'ai fait le tour de tous les dossiers du club. Bilan financier. J'ai presque fini de lire tous les contrats des joueurs. Pas moi, franchement. M'avez-vous engagé pour fermer le club? To sell it. And to sell, we have to lower the salaries and present a younger club. C'est ça que je veux. Mais pour vendre, il faut signer Pierre Lambert. I'm not preoccupied with Lambert. Mais les autres, out. Pourquoi m'avez pas dit ça en Suisse que vous vouliez vendre le club? It was just a matter of time. OK, moi le rajeunir, le club. Mais si vous vendez le national, à mon contrat, je veux une clause d'exclusivité de 5 ans. You've got a deal. Hey, Tremblay! Ton maudit puck, là! Mange-la donc, tant qu'à y être. Je pouvais pas te le passer, t'étais toujours couvert. Hey, c'est pas vrai. Dernier à passer à la pratique à attendre tes passes. Coudon, tu le mouton de ton frère, toi? Hein? Hey, OK, boys, là, pas les saisir, hein? Non, c'est pas eux autres qui sont coachs. Qui se prennent? Hey, Tremblay, des petits frogs comme toi, là. On les mange au Manitoba. Hey! 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 Hey, toi, Tremblay, puis vous autres, les Russes, là. Si vous voulez vous battre, battez-vous donc sur la glace. Ça va peut-être nous faire quelque chose d'intéressant à voir. Là, je vous avertis, hein, toute la gang, là. À Chicoutimi, en fin de semaine, ça sera pas un pique-nique. Hein? Ouais, gouillez-vous le cul qu'on vide la place. Monsieur? Madame Hébert. Vous avez eu une promotion, il paraît? Ouais. Comme tu vois, Jacques, on est dans la même situation. Sauf que la tienne est beaucoup plus obscure que la mienne. Mais je sais une chose, par exemple. T'as toujours su bien les choses, Linda. Avoue que je me suis rarement trompée. Goldman se prépare à vendre le national, ça, je suis certaine de ça. Un beau grand sujet à romance, hein? Je dirais plutôt à bande dessinée, Jacques. À part de ça, c'est quoi l'idée de pas pouvoir payer Lambert à sa juste valeur? Parce que j'ai une échelle salariale à respecter. Une minute, là. Ma tête, elle suit pas. Pierre Lambert, c'est votre meilleur joueur, on est d'accord là-dessus? Faut que les ordres viennent d'en haut. Arrête. André, arrête. Papa va rentrer. Ton père, toujours ton père. Et quand est-ce qu'on va avoir un peu la paix, là, hein? La saison régulière va commencer. Tiens, vendredi puis samedi sont à Chicoutimi. Le samedi, toute la journée? Il y a personne au chalet de mes parents. Oh, ça serait au bout. Penses-tu qu'on pourrait s'arranger? Oh, je serais gentil, là. Ouais, ça pourrait s'arranger. Ça traîne, là, ça traîne. Sûr que t'as rien oublié? C'est pas la première fois qu'on prend l'autobus, tu sais. Bon, on y va, il est 10 heures. Non, non, moins 5. Moins 5. Mais pour qui il se prend, lui? Je sais pas, mais il est à l'heure. C'est toujours le boss du bateau qui monte en dernier. OK, let's go. Tu peux y aller, Jean-Marc. Salut! Allô, ça va? Bien, toi? Ah ouais? Comment va Patricia? Oh, ça va très, très bien. T'es à l'hôpital à travail. En tout cas, je te dis que ça va bien notre affaire. Hein. Dans un mois, mon Pierre, là, on va lancer Félin pour homme et Féline pour femme. Tu vas être fière de ta petite sœur. Je suis toujours fier de ma petite sœur. Oui, mais attends de voir les commerciaux. Louis a eu des idées géniales. Toi puis Marc, ça va? Tu veux un café?
Ça va très bien. Aucun problème. Ah, attends une minute, faut que je te montre quelque chose. Voilà, mon cher. Wow! Hey, veux-tu baisser la radio? Là, on s'entend pas, là. Non, Marc, laisse la radio. Les gars, tu sens ça fait relaxer avant le game. Tu crois ça, ces niaiseries-là? Ouais, je crois ça, ces niaiseries-là. Hey, un instant. Jean-Marc, arrête ça tout de suite. On va régler le problème. Arrête, mets-toi sur l'accotement. Ah ouais, sacrement! On est pas rendu à Chicoutimi. Chance qu'on est pas en avion, ça serait laid. Coudon, es-tu tombé sur la tête, Gagnon? Que t'as pas, je suis bien en santé, merci. Mais là, il y a une affaire qu'on va régler tout de suite. Quand t'étais coach national, qui c'est qui était boss dans le vestiaire? Trop bien qu'il beau. Moi, merci. Dans les avions, dans les hôtels, qui c'est qui était le boss? Le coach. Mais là, c'est moi le coach, fait que c'est moi qui ai le boss. Bon, écoute, on va pas faire un plat pour une histoire de radio. C'est pas une histoire de radio que c'est assez intelligent pour le savoir. Il y a 30 gars dans l'autobus qui se demandent qui c'est qui va y mener toute l'année. S'ils vont pouvoir me chier d'en face ou bien s'ils vont falloir qu'ils marchent au fouet. OK? Puis, qu'est-ce que je fais? Laisse la radio. Pas trop fort. Le but des 5, compté par le numéro 11, Roger Lemieux, assisté par le numéro 5, Greg Vargas. La game est commencée, Couture, où c'est que t'as la tête, là? Oh boy! On a eu l'action ici dans la fin de semaine. Je comprends donc. J'ai déjà passé une couple de semaines à Chicoutimi. Je connais quelques petites places pas mal all dress. Pas ça veut dire, Drouin. S'il y a de l'action qui se passe ici en fin de semaine, ça va être autour de Mercier. Regarde ça à la face. Ta veille de sauter. Oui, c'est des matchs d'exhibition. Pas de quoi s'énerver. Non, pas des matchs d'exhibition comme les autres, ça. Mercier veut des changements. Ici, ça va se passer. Le but des 5, compté par le numéro 5, Greg Vargas, assisté par le numéro 34, Richard Fournier. Si j'ai honte. Qu'est-ce qui arrive avec nous autres? Quand il n'y a rien qui marche. Coudon, y a quelqu'un ici qui me dit ce qui se passe avec Martin et Couture? Ah, Martin, il a 35 ans. Là. Ça va prendre un peu de temps, mais il va finir par se retrouver. Couture, je sais pas. Chris, on dirait qu'il est pas là. Peut-être des problèmes chez eux. Pourtant, c'est pas son genre. T'as pas l'air d'inquiéter de ce qu'il faut. Ah, m'inquiète. Je suis prêt à lui donner une chance. Bon. Frank Ross. Ah, ça m'intéresse pas. Moi, je joue à l'équipe. Je joue pour son frère. D'un mineur tout de suite. Wait donc. On va servir d'exemple. Let's go. Dans 5 minutes. Ils ont 5 minutes encore, monsieur.
Ah, écoute, le gros nerf, assois-toi à l'aréna, laisse-nous passer. Ah, les nerfs, la calotte, on est à Chicoutimi, on part à Montréal. Parle pas comme le monde du Saguenay, toi, OK? Va te prendre une petite soupe à Gourgane en haut, laisse-nous passer, OK? Comment? Ross, la prochaine game, tu joues pour Chicoutimi. Pour une game? Non. Pour un bout de temps. Puis après le jeune, si ça continue de même, il y en a d'autres qui vont se payer un ticket pour la Ligue américaine. Viens pas, le bordel va pogner dans le club. Fais-en pas qu'il est déjà pogné, le bordel. Les joueurs se promènent en longeant un mur pour pas se faire poignarder dans le dos. Ah, ouais, tu veux pendant la game à soir, là. Juste. Hey, ça, là, c'est une de tes popounes, tu t'en vas dans ta chambre, OK? Moi, je veux rien savoir de ça. OK, Saint-Joseph. Je suis un homme marié, moi, OK? J'ai des enfants, des responsabilités. T'as fait de niaisage. Surprise! Ah, ben tiens donc! Je me suis dit, voilà ma chance de sortir de la maison puis de changer d'air. Je m'ennuyais de toi. Mes petits monstres! Prends-le donc, là, 3 heures d'autobus, là, c'est assez, là. Oui. Tiens, prends-en un, Guy. Viens, maman. Oui, viens voir mon oncle. Viens voir mon oncle, Guy. Bonjour, petit popoune. Prends-les tous les deux. 5 minutes, OK? Jojo veut voir ta chambre. Ça sera pas long, OK? Moi, juste... Tout ce que t'as besoin dans le sac, OK? Ouais. Papa, les petits monstres, papa, il revient. Ça sera pas long, on va juste... On va bien ensemble, hein? Oh, shit. Ils sont pleins. Un paquet de choses qui m'inquiètent. Mais non, on a besoin de Lambert. Lambert, tu comprends, c'est un leader sur la glace. Là, les petits jeunes, ça se prend pour des superstars. Il n'y a personne pour les mettre à leur place. Mais le club a vieilli, hein? Martin et Couture ont fini. Hey, wow. Non. Martin et Couture, c'est du bon stuff. Puis tu vois, quand la saison va commencer, ils vont être là. De toute façon, ça me prend des vétérans en défense. Hein? Puis qu'est-ce que tu fais de Templeton qui arrive à 30 ans, qui est au bout de son rouleau? Tu sais, ça prend un jeune pour faire ce job-là. À part ça, là, les jeunes, il faut que tu les fasses jouer plus. Étienne Tremblay, Danny Ross, il faut qu'ils prennent de l'expérience plus vite que ça. Coudon, sais-tu de couler Guilbeault? J'essaye de sauver le national. Le seul moyen, c'est de rajeunir le club. Puis de couper d'un gros salaire, c'est ça? Non, mais ouais, dis-le, faut pas avoir honte de ça. Les jobs sales, faut qu'il y ait quelqu'un qui les fasse. Hein? Hey, dis donc. Ça devrait pas être indiscret, mais... Tes enfants, comment est-ce qu'ils ont pris ça de se retrouver tout seuls? Pas de mère? Ben, au début, ça a été off, mais... cette heure, ça va mieux. Pourquoi tu me demandes ça? Oh, pour rien. Je me suis bien pensé à Jimmy tout à coup. Bon. Quand je descends à Québec rencontrer Lambert, Ferguson va régler ça, cette affaire-là. Je reviens pour la game demain soir. Je sais que t'es mêlé, Maryse. Oui, mais moi aussi. Oui, mais... Moi, quand ça va mal, je vais au temple. Non. Mais choque-toi pas. OK. Bye. Je t'embrasse. Bye. J'ai essayé de les calmer quand j'ai eu les premières plaintes, mais ils ont empiré. OK, je vais vous demander de pas ébruiter ça, hein? Ah, mais s'il y a des dommages... Ça, je m'en occupe. La chambre de la berge, puis du puits? Oui. Va chier! Ça fait 2 fois que je t'alerte sur ça. Ça reconnaît.
T'as l'air à t'énerver. Chambre d'hôtel, le jeune, hein? Va te trouver une pension chez Chicoutimi pour un bout de temps, moi. Vous autres, les smart, m'en réglez votre compte lundi. Arrangez-vous pour pogner le premier boss pour Québec demain matin, parce que j'ai pas envie de voir la face quand on va descendre déjeuner. Envoyez la facture. De toute façon, ça va faire ça de moins si le paye. Bande de caves. Hey! Dehors, les guidounes! Mon Dieu, que les gens sont méchants. T'aurais dû entendre ce qu'ils disaient à l'épicerie. Quoi? Ils disent que t'es un bébé gâté. Puis t'as pas d'affaire à faire la grève avec le salaire que tu fais. Puis toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis qu'ils sont jaloux. À part de ça, là, ce qui compte, c'est ce que toi puis moi, on pense. Ah ouais? Ouais. J'attendais d'être sûre, là, avant de t'en parler. Mais là, j'ai eu mon résultat. Ta grève, mon amour. T'as une autre bonne raison de la faire. On va avoir un bébé. Ridicule. Un contrat d'1 an avec une option de 2 années. Mais es-tu fou, Jacques? C'est le plus que je peux aller avec le budget que j'ai. Pourquoi t'es venu? Je suis bien d'accord que M. Goldman a des problèmes d'argent, mais moi, ça me regarde pas. 224 buts, 2 Coupes Stanley en 4 saisons, ça vaut 4 fois ce que je gagne présentement. Faudrait pas exagérer non plus, hein? Exagéré? J'ai tout donné pour la nationale. Mais là, c'est le temps que je pense à Patricia puis à moi. Moi, je m'en vais. Appelle-moi quand tu vas être sérieux. Une suspension, peut-être ça te ferait réfléchir. Je m'en crisse. Allô? Pierre, c'est Sergueï. Écoute, mon ami, C'est très important. j'ai un dernier service à te demander. Anne-France? Elle est partie de bonne heure un matin. Oui, elle est partie passer la journée dans le Nord avec une amie. Ah ouais? C'est quoi cette amie-là? La première fois qu'elle fait ça? Moi, je m'inquiéterais pas. Marie-France, c'est tellement une bonne jeune fille. Ouais, je suppose qu'il va falloir s'habituer à ça. Vous inquiétez pas, M. Gagnon. Ouais, OK. Merci, Mme Patry. Bonjour. C'est ça, bye-bye. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On rentre? Je peux pas rester la nuit. Mon père rentre après la partie ce soir.
disponible pour répondre, mais au top sonore, laissez votre nom et votre numéro de téléphone, puis je vous rappellerai le plus vite possible. Merci, bonne journée. Salut Suzy, c'est moi. J'aurais aimé ça te parler. Je pense à toi. Tu peux me rejoindre à l'auberge, chambre 229. Je t'embrasse. Bye. Raison. On aurait dû prendre des vacances plus tôt. J'ai les idées plus claires. Pense plus à ça, Gilles. J'ai passé ma vie dans cette organisation-là. On n'oublie pas ça parce qu'on est en vacances. Eh bien, on va pouvoir vivre pour nous un peu plus. Hein? Je devrais pas dire ça, mais moi, je suis contente de tout ce qui est arrivé. J'allais te perdre, Gilles. Toi et ton avocate. Il s'est rien passé, puis il se passera jamais rien. T'es la femme de ma vie. Mon petit canard. Oui, oui, oui. En tout cas, quand tu as eu besoin de quelqu'un, c'est pas ton petit canard que tu es allé chercher. T'es jamais là. Oh, ça alors. Mais non, ma chouette, mais non. La première fois qu'on me fait passer une fin de semaine à l'extérieur, faut que monsieur revienne à Québec parce que Pierre Lambert l'a appelé. Mais non, mais écoute, toujours, il faut que je fasse mon métier, je peux pas passer à côté de ça, OK? Un scoop de même, ça arrive une fois dans une vie. Mais c'est ça, vas-y, laisse-nous tout seul. Hey, je fais ma grosse part à la maison, oui, ma grosse part, hein, t'as pas à te plaindre, OK? Bon, prends-la, elle, là, faut que j'y aille. Bon, donne-moi un bec, là. Bon, c'est ça, c'est de ma faute, hein? À soir, c'est la dernière game du camp d'entraînement. Ça veut dire que pour une couple de vous autres, c'est le last call. Je sais pas si je me fais bien comprendre. L'autre soir, on s'est fait battre par notre club ferme. Arrangez-vous donc pour qu'on n'ait pas l'air 2 fois plus fou à soir. Hein? Templeton, t'avertis, tout le monde va t'essayer. Je veux pas que tu te battes. T'as rien à prouver contre des gars des mineurs. OK? Yeah. Toi, Tremblay, je sais pas si t'as quelque chose à nous montrer, mais ce serait à peu près temps que tu le fasses. Hein? OK. Comment, les gars? Hein? On va lui montrer aux petits jeunes c'est quoi un gros club. Hein? Hey, kid, shut up. Hey, Ben Belly, s'il vous plaît. Oui, Ben? Salut, Lu. Comment ça va? OK, good. Écoute, es-tu capable de me garder de l'espace pour tard à soir? Même que, garde-moi de la une, OK? Non, je peux pas t'en dire plus, je suis avec Pierre Lambert, là. Je te rappelle à 9h à soir, OK? Prépare-toi, ça va péter. Les passagers du vol 403 en provenance de Philadelphie peuvent être accueillis à la porte numéro 5. C'est qui le vol proche de la bataille?
Voyons, c'est le curé, pourquoi? Il semblait que la charité chrétienne, c'est d'aider son prochain. Monsieur Picard a demandé au kiosque d'information. Monsieur Picard. Salut. Ça va? Oui. L'avion de Philadelphie est à l'heure? Tout à fait. Parfait. C'est quoi les nouvelles, ce Martin? Mauvaise. Séparation de l'épaule, 8 semaines de repos minimum. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec Couture? Comment ça, on fait quoi? Hey, écoute, si t'avais jamais joué de Couture, tu saurais que c'est un joueur fini. C'est Toronto qui le veulent. Avant que ce soit trop tard. Coudon, sacrement, qu'est-ce qui se passe ici? C'est une vente de garage? Haute Martin, haute Couture, Lambert, haute aussi. Qu'est-ce qui me reste, moi, là? Veux-tu que je me prépare à venir au jeu, c'est ça? Écoute, charlie Paul, OK? Le cas Lambert va être réglé avant la game d'ouverture. Ouais, c'est ça. 13-2 jours. Après tout ce que t'as enduré, Cercueil. Je n'ai pas le choix, Pierre. Je me suis trompé, voilà. On n'a jamais le choix, même en pays capitaliste. Es-tu certain que c'est ça que tu veux? Oui. On m'a promis un poste d'entraîneur à Moscou. J'admire ton courage. Bonne chance, Sergei. Здравствуйте, camarade Sergei Ivanovich Kulikov.